Bonjour à tous, les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce mercredi. Ce mercredi, le Grand National du Trot, c'est de toute beauté avec trois échelons de départ, 16 partants. Ouh là là, il va y avoir du sport, on a le maillot jaune du Grand National du Trot 2025 qui court aujourd'hui. Nous sommes avec trois poteaux de départ, à mêlée du Maine, c'est corde à droite, comme d'habitude pour le GNT, enfin comme d'habitude ces dernières étapes. Nous en sommes à la neuvième étape, ça part en réunion en course 1 ce mercredi à 13h55. Les 2850 mètres pour le premier poteau, plus 25 mètres pour le second, etc. Bref, vous connaissez, la piste est en mâche fer. Sachez-le, mais du Maine. Bon, écoutez les amis turfistes, voici mon avis et plein d'infos sur tous les partants. Et bien sûr, le prono complet. Let's go avec le numéro 1, Isa Dumarga, qui revient après et des soucis de santé. Elle sera prête selon son coach, mais évidemment, dans un tel lot, peu d'ambition. J'ai pas senti JP Ravjo, Jean-Philippe Rajo, très confiant dans les colonnes de génie. Bon, je tente de faire sans, malgré un lot finalement pas incroyable, on va le voir plus tard. On passe au numéro 2, Gilord de Viva, disqualifié une fois sur deux, corde à droite, c'est-à-dire 7 fois sur 14, les amis. C'est vraiment un cheval pas fiable. Le cheval travaille pourtant bien le matin, sur Equidia. Dans son interview, Julien Rafestin le confirme. Bon, son pensionnaire peut aller devant, il est au premier poteau, c'est attirant. Moi, je pense que ça va être tout ou rien avec Eric Raffin, mais dessus le leader. Il va donc falloir le mettre peut-être sur un ticket premier et sur les autres, nulle part. Bon, c'est en général comme ça que je procède lorsqu'il y a des chevaux en mode tout ou rien. Maintenant, voilà, c'est mon avis en tout cas sur ce numéro 2. Passons au numéro 3, n'ayant pas gagné depuis presque pile 4 ans, quelques semaines près. Amsterdam est donc un cheval qui aime pas gagner, j'ai l'impression. En tout cas, Eric Bondo confie sur Génie, que le cheval est toujours bien, qu'il va jouer les places comme d'habitude. J'ai envie de dire comme d'habitude dans sa carrière, ce numéro 3 visera un accessite. Le numéro 4, Aubryon Colmy également, s'est montré assez rassurant la dernière fois après une série de disqualifications. C'est un fils de Paul Love, qui est bien situé en tête, en premier poteau lui aussi. Oh, globalement peu fiable. C'est une question de sagesse pour ce numéro 4. S'il reste sage et que Franck Nivard s'en sert bien, lui donne un bon parcours, il peut tout à fait prendre une place. Passons au numéro 5, Caviarissime, qui fait sa rentrée en bonne condition, comme l'indique son coach Mathieu Mottier sur Equidia. Il peut très bien courir. En étant plaqué, il compte 2 victoires en 5 tentatives, corde à droite. Son entourage vise surtout une petite place. C'est un cheval de qualité qui trouve un engagement au nord, je trouve. Et puis Mathieu Mottier s'est présenté les chevaux prêts. En général, quand ils font la rentrée, ils disent toujours ça dans la presse. Oui, 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 ils sont en forme, on peut jouer une place. Mais bon, parfois, ces chevaux sont déjà bien, bien comme il faut. Alors pour gagner ici, je ne sais pas, il faudra voir, parce qu'il y a des sacrés chevaux au second poteau. Mais il pourrait profiter de son avantage de 25 mètres. En tout cas, moi, je vais le mettre sur mes tickets. Et dans mon prono, bien évidemment, et sa cote est bien sympathique. Passons au numéro 6, Jurek Dubois, vous l'avez compris, qui rend 25 mètres. Ça va pas être évident pour le podium, mais pour une 4-5e place, c'est tout à fait jouable. Le lot n'a rien d'incroyable globalement. Il a eu un souci d'enraînement, sachez-le, la dernière fois, plutôt bien couru, c'est vrai. Bon, écoutez, voilà, c'est un fils de rêve de Bélève, qui est à l'escorte à droite. Il mérite une petite note de méfiance, mais pour les places, attaquons le lourd de ce quintet, Indy Gir et Horatius Della. On aura peut-être un troisième larron aussi, mais en tout cas, Indy Gir vient s'imposer facilement dans les étapes 7 et 8 du GNT, c'est-à-dire Toulouse et Saint-Malo. La dernière fois, Saint-Malo a fait impression, il est resté en grande forme, selon Marc Sassier sur Génie Course. Marc Sassier, qui attention est confiant avec ce 7, mais il était également confiant avec le 8 Horatius Della. Donc il a vraiment peut-être les deux chevaux de la course aujourd'hui, ce mercredi. En tout cas, le tracé va leur plaire, puisque dit de Gir peut tout à fait viser la victoire. Mais mon préféré, ce sera Horatius Della. La dernière fois, je sais, il a été battu par Eddie de Gir, mais il a dû faire un gros effort. Euh, il a quand même bien couru. Voilà, tout simplement. Et puis, écoutez, la corde à droite, c'est son truc. C'est un super, super droitier dans sa carrière. Il répète toutes ses courses, notamment en corde à droite. Et à Toulouse, il a montré son courage. Bon, son coach y croit tout autant que le 7, d'après ce que j'ai pu comprendre de ses interviews dans la presse. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de faire confiance à lui. Ce sera un peu plus spéculatif, évidemment, que dit de Gien. Et puis, Gabriel
Gabriele Guillermini, hein, s'il trouve un bon dos, pourquoi pas, une revanche entre guillemets surprise du 8 sur le numéro 7, en tout cas, c'est ce que je tente. Alors, ce serait, voilà, j'ai pas envie de garder un cheval à 2 contre 1, voire moins, en première place, vous me connaissez les amis. J'aime bien les codes sympas. Passons au numéro 9, Gazelle de Val, qui revient après du repos. Paraît bien le matin à l'écurie, selon son entraîneur Eric Lambert sur Equidia. Sachez qu'il précise toutefois qu'il ne brusque pas son cheval, hein, il ne travaille pas trop la vitesse. Bon, voilà, c'est un peu comme en course, hein, les chevaux sont pas brusqués. Et c'est à juste titre, hein, parce que Gazelle de Val, c'est un peu le fer de lance de l'écurie Lambert. Donc on préserve, ouais, on préserve le, j'allais dire un mot un peu péjoratif, mais on préserve les bons chevaux. Donc, déférer les 4, une spécialiste du trot monté. Voilà, bon, alors, peut surprendre quand même. Je vais mettre dans mes champs réduits ce 9 pour résumer ma pensée. Passons au numéro 10, Hubble du Vivier, qui est le cheval de classe, qui reste sur une bonne sortie au monté. Pas très à l'aise, corde à droite. Il a couru qu'une seule fois de ce côté pour un die. Bon, écoutez, est-ce que ce jour-là, ça veut dire qu'il tombe pas du tout corde à droite? Alors, je suis pas trop rassuré par les propos de Nicolas Bazir. Ceci dit, quand on va voir sa seule et unique course corde à droite, c'était à Caen. Le cheval a bien couru, a bien tourné, enfin pas trop mal en tout cas, parce qu'il s'est retrouvé quand même à la lutte dans la ligne droite et il s'est montré fautif ligne droite. Donc c'est peut-être voilà, le décalage à gauche qui l'a fait fauter. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est peut-être pas rédhibitoire et qu'ils se disent, hein, s'il fait sa vraie valeur, il peut gagner aujourd'hui. En plus, c'est le patron qui est au manège, Jean-Michel Bazir. On va garder quand même, hein, même s'il peut galoper à tout moment, a priori. Passons au numéro 11, Impala de Val, qui rentre. Je vais rayer, on est ferré, pas d'ambition, et puis surtout on rend 50 mètres. C'est pareil pour Hip Hop au Fort, qui rend 50 mètres. J'ai pas senti les entourages très chauds. On passe donc au numéro 13, Inno de Lupin, qui revient après un souci de santé. Bon, il semble bien au travail, il nous a déjà fait le coup de rentrée gagné, sauf qu'aujourd'hui il rend 50 mètres et qu'il est ferré. Pour toutes ces raisons, je vais le mettre seulement dans mes champs réduits. Alors, il ne va pas être dans mon prono, vous n'allez pas le voir dans mon prono, mais il sera dans mes champs réduits, ce numéro 13. En tout cas, sur mon champ réduit. Sur le ticket, vous savez, je pars avec mes bases et après, je mets les champs réduits. Passons à une série de chevaux que je vais rayer, puisque bah, soit ils rentrent, soit ils sortent les formes, en tout cas sont ferrés et rentrent 50 mètres. Vous l'avez compris, Gaspard de Brion n'évolue pas à son meilleur niveau ces derniers temps, il reste ferré aujourd'hui, le 14. Le 15 Gaspard d'Angers, bah, c'est une vraie rentrée hein, après des soucis de santé. J'ai pas senti Jean-Michel Baudouin très chaud, je raye. Et puis le 16, Idéal Duchesne, cheval de classe, bien sûr, mais surtout au monté. Des meilleurs engagements à l'avenir. Bref, c'est pas le jour J a priori pour ce numéro 16, donc on va rayer également. Du coup, les amis turfistes, bah, passons au choix maintenant. Je vous propose le numéro 8, Eurasius Della, base, devant le 7, Indy de Gia. Oui, je tente une revanche, je tente de la maestria de Gabriele Guillermini pour avoir un meilleur parcours à Toulouse aujourd'hui, ce mercredi, à Mêlée du Maine. Pourquoi pas? Dans ce cas, une revanche n'est pas impossible, me semble-t-il, sur Indy de Gia, qui sera le grandissime favori. Et c'est logique, il a fait impression dans les deux dernières étapes de ce Grand National de Trône 2025. Il tient la corde, il a le maillot jaune hein, dans ce GNT, il joue la gagne finale, hein, ce numéro 7. Bref, normalement, il devrait être à l'arrivée, c'est une base normalement assez fiable, évidemment. Alors ensuite, rien à voir, hein, mais le 2, Gilord Viva, ce sera tout ou rien, tout simplement, avec ce cheval qui s'élance au premier poteau. Gros avantage, mais peu de fiabilité dans sa carrière. Hein, ce numéro 2, à Eric Raffin, qui le reprendra, il a déjà bien fait avec lui de briller, de le faire trotter. Surtout s'il trotte, hein, il peut tout à fait jouer le podium. Ce numéro 2, ce sera tout bon ou tout mauvais, je pense en tout cas. Bon, Caviarissime est un cheval de classe. Il est lui aussi au premier poteau, c'est top. Maintenant, attention, il fait une rentrée. C'est un risque que je prends, un peu une contre-indication par rapport, j'ai envie de dire, à la déclaration de Mathieu Mottier, hein, son entraîneur. Voilà, je tente pour la cote de le mettre aujourd'hui, dès aujourd'hui. C'est un cheval à suivre, bien sûr, dans la saison. Aujourd'hui, je le tente en mode tocard du jour. Bon, ensuite, les amis turfistes, derrière, bon, c'est trois chevaux logiques, hein, même si le 2 est peu fiable. 8, 7, 2 sont quand même les trois chevaux de la course, me semble-t-il. On se méfiera donc, vous l'avez compris, du numéro 5, hein, en essayant de pré-shot un peu sa rentrée, voir ce que ça va donner à grosse cote. Ensuite, logiquement, évidemment, le 10, Bol du Vivier. Il n'a qu'un échec en une tentative corde à droite, mais alors, voilà, je pense qu'on peut peut-être l'excuser. Jean-Michel Bazir est au sulky, évidemment, ce 10 mérite du crédit, même si on peut éventuellement le mettre sur quelques tickets et l'oublier sur un ticket.
Ensuite, je retiendrai les cotes, hein, le 6, bien sûr, je rêve du pas capable d'une place. Pareil, Amsterdam, le numéro 3, hein, il gagne jamais. Mais pour les places, et puis s'il trotte, le 4, Aubryon Colmy peut pourquoi pas surprendre. Citons pour ce qui est des regrets, deux seuls chevaux, les deux seuls qui peuvent nous couper nos rêves, hein. J'ai l'impression aujourd'hui, il s'agit de Gazelle de Val, même si c'est plus une jument de trop montée, le numéro 9, et puis Hinaut du Lupin, bien sûr, un cheval de grande qualité, ce numéro 13, mais qui rentre et qui rend 50 mètres. C'est jamais facile, les amis turfistes. Bon, bah écoutez, j'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Vous voyez, l'indice de confiance est bon, il est du 8 sur 10. C'est génial, mais attention, ce n'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable ce mercredi, comme tous les jours, les amis turfistes. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire de mettre le petit pouce bien sûr sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.